l'être humain génère des déchets qui doivent par la suite être gérés de façon rationnelle. La gestion des ordures, la gestion des déchets est une affaire de tous, une affaire également de l'organisme qu'on appelle Entre Terre et Ciel, reconnu pour ses services funéraires. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de ces services, nous allons parler de ETEC dans son volet environnement. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur des études et communication, Eric Mukuna. Le portrait. Administrateur, directeur des études et communications depuis 2008 au Nécropole Entre Terre et Ciel, Aspel, une structure qui a 4 départements, les services funéraires, agriculture, l'environnement et les médias. Eric Georges Mukuna est aussi associé actif de Komodo SRL, une société réputée à Kinshasa pour ses services événementiels, audiovisuels et le spectacle. Ce licencié en ingénierie financière et calcul économique de l'Université de Montpellier, site Richard, en France, est associé actif aussi à la Bianca entreprise, connue pour ses prestations multicartes des conseils, intermédiation et tourisme d'affaires. Dans son actif, Eric Georges Mukuna a occupé le poste de directeur général à Handling and Logistique, une Congo SRL de 2017 en 2018. Alors, monsieur Rick, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Première question, quand on parle des TEC, tout le monde dans sa tête sait que l'IPA, ce sont vos services funéraires. Il était difficile de comprendre que vous étiez également intéressé à l'environnement. Comment vous présentez ces départements de l'environnement que vous gérez? Oui, c'est vrai que ETEC est connu par rapport aux funéraires avec la nécropole à Benzalé. Mais il faut savoir qu'en fait, ETEC, donc Entre Terre et Ciel, c'est l'initiative de notre président en 2008, qui a été, lorsqu'on a créé ETEC, avait une vision de réaliser 4 projets majeurs où il y a des impacts sociaux et de développement humain. Donc le premier projet majeur était le funéraire, donc raison pour laquelle on a créé la nécropole. Le deuxième projet majeur, qui est aussi moins connu, c'est l'agriculture, pour lequel on a ETEC Agriculture, dont l'objectif est de créer des villages agricoles modèles, qui vont permettre en fait de développer des gestions intégrées de l'agriculture, pisciculture, élevage et culture maraîchère. Nous avons donc le troisième projet majeur, qui est l'environnement, ETEC Environnement dont on va parler aujourd'hui. Et je peux même déjà vous dire qu'on a un 4e projet majeur, le dernier que nous ferons, qui est ETEC Média. Et là, ce sera la mise en place en fait de capsules pour un peu travailler ensemble sur des initiatives louables qui existent à Kinshasa ou au Congo, ou même ailleurs, qu'on pourrait dupliquer ici à Kinshasa. Si vous parlez de ETEC Environnement, vous mettez l'accent sur la valorisation des déchets, c'est ça? Oui, notre vision, elle est double. La première, c'est d'abord la sensibilisation au tri. Dans la sensibilisation au tri, ça va amener un effet aussi sur éviter le gaspillage d'abord. Et lorsqu'on a quand même produit le déchet, de pouvoir le trier. Le trier, pourquoi? Parce que ça permet après d'organiser les filières dans la valorisation. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est après le recyclage. C'est qu'à partir du moment où le tri se fait, il y a la facilité des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, de collecter. Et de l'autre côté, une fois que c'est mieux collecté, c'est-à-dire que la qualité du déchet reste quand même un peu plus importante, et ça va intéresser les recycleurs à pouvoir les capter et donc créer des produits recyclés. Raison pour laquelle nous avons justement mis en place les Super 7. Les Super 7, c'est vrai qu'on va parler des Super 7, mais qu'est-ce que vous appelez déchets? Les déchets, c'est tout ce qui est produit, que ce soit dans les ménages, c'est ce qu'on connaît le plus souvent, parce qu'on parle souvent à la population de faire attention à ces déchets. Mais les déchets, il y a 7 catégories que nous avons identifiées, mais les producteurs ne sont pas que les ménages. Les industriels aussi ont des déchets. Il y a des déchets industriels, il y a des déchets de construction, il y a des déchets hospitaliers, dont on parle très peu, ce qu'on appelle les déchets spéciaux. Donc nous, on a identifié, dans notre classification, 7 familles de déchets. Donc on a le déchet le plus important en termes de pourcentage, c'est matière organique. Donc on a mis en place Super Ono, qui va pouvoir après faire de la sensibilisation et de la vulgarisation sur cette problématique. Excusez-moi, et quand vous parlez de ces déchets, les différentes catégories de ces déchets, c'est par rapport à la ville de Kinshasa ou partout à travers le monde? C'est partout à travers le monde. Donc les 7 catégories, nous avons donc la filière matière organique, qui est la plus importante aujourd'hui, puisqu'elle est estimée à plus ou moins 45% de la totalité des déchets produits par l'être humain. Nous avons après le plastique, qui représente plus ou moins 20%. Donc avec son personnage qui sera Super Paco. Nous avons après ça aussi les autres types de déchets comme le papier carton.
Nous avons le verre, tout ce qui est verre. Nous avons aussi les déchets métaux et les déchets électroniques électriques et électroniques. Et en 5e position, nous avons celui qu'on a appelé Super Dodi, qui lui en fait représente tous les autres déchets divers. Donc je vous ai parlé tout à l'heure justement des déchets hospitaliers. C'est des techniques spéciales normalement pour lesquelles il faut avoir une gestion particulière. Quels sont les déchets qui présentent plus d'opportunités pour vous? Aujourd'hui, beaucoup de déchets présentent des opportunités. Celui qui est le plus connu dans l'esprit quinois, c'était il y a quelques années, c'était le fer, la ferraille. Tout le monde savait que ça s'achetait facilement, qu'on pouvait le revendre à Limité ou sur d'autres sites. Donc ça, c'est ce qui a motivé d'ailleurs notre compréhension de comment organiser facilement la filière dans la gestion des déchets. C'est comme ça qu'on a mis en place les Super 7. C'est en fait dupliquer ce qu'on a vu naturellement se mettre en place avec la ferraille, le fer avec les autres déchets. Et on le constate aujourd'hui dans Kinshasa. Le plastique aussi maintenant commence à rentrer dans le jeu, où on sait que le plastique se vend entre 200 ou 250 francs le kilo, et les badauds essaient de les récupérer pour les amener chez les opérateurs recycleurs. Mais la matière organique, qui est la plus complexe, parce qu'elle représente, même si elle représente 45%, ces débouchés sont moins attrayants. Parce que déjà la collecte est plus complexe, mais puis le débouché sont moins attrayants. Mais en réalité, elle est importante, parce que la matière organique, si on part sur le recyclage, on a 2 possibilités phares. La première étant de faire du compost, donc pour faire de la fertilisation, de l'amendement de sol. Et la deuxième étant de faire des charbons bio. L'avantage de faire des charbons bio, c'est qu'en plus, ça évite les bois de chauffe, donc ça veut dire la déforestation rurale. D'où est partie cette idée? Qu'est-ce qui a dicté en vous cette valorisation des déchets? Ce qui a dicté, comme je l'ai dit, c'est qu'au départ, nous avons 4 projets majeurs, funéraire, agriculture, environnement et médias. Donc dès le départ, on savait qu'on allait investir dans le volet environnement. Maintenant, comment bien le faire? C'est là où on a participé depuis maintenant 3 ans à différents séminaires ailleurs, enfin ici et même ailleurs, notamment en Belgique et en Alger, là où nous avons vraiment pris langue avec pour une certaine expertise. Et c'est là où on a compris que le recyclage est un enjeu. D'ailleurs, les économistes ont même déterminé un nouveau mot qu'on appelle économie circulaire. C'est-à-dire récupérer les déchets pour les retransformer, pour en faire des nouveaux produits. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand certains experts environnementalistes ne vous parlent plus de déchets, ils vous parlent plutôt de gisement de matière, considéré comme une matière première. C'est comme ça que vous avez parlé de l'ordure. Voilà, transformons les ordures en or dur. Ce qui est faisable. Ce qui est faisable, bien entendu. Aujourd'hui, je vous dis, les experts environnementalistes vous parlent même de gisement de matière. C'est une matière première. La difficulté aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, contrairement aux autres pays, c'est que les déchets ici sont en vrac et sont disséminés. Donc, ce qui veut dire que la collecte, même pour les recycleurs le plus chevronnés, est pénible. Parce qu'il doit aller vraiment un peu partout pour essayer de récupérer la quantité nécessaire qui va lui permettre de faire le recyclage. Alors toute cette difficulté, qu'elle soit déjà technique pour récupérer, logistique pour acheminer, et finalement avec des produits qu'il faut récupérer dans des caniveaux, qui sont enfouis dans le sol, etc., c'est compliqué. Mais si on a justement ce tri à la source, les opérateurs vont comprendre le coût d'opportunité, et il y a un marché parallèle, même pas parallèle, formel, qui peut se mettre en place. Alors si c'est le tri que vous mettez en avant-plan, nous comprenons qu'il y a d'abord un travail de sensibilisation qui doit être fait en amont. Il faut un travail de sensibilisation. On voit très bien que la filière ferraille s'est organisée tout seul. Aujourd'hui, c'est vrai que la population attend beaucoup des pouvoirs publics par rapport à la gestion des déchets. Mais ce qu'on oublie, c'est que chaque population, en réalité, agit indirectement. Vous chez vous, moi chez moi, tous les Quinois payent quand même le pousse-pousseur du quartier à venir chercher les déchets. La problématique, c'est où est-ce que sont ces déchets? Ceux qui ont bonne conscience vont chercher des décharges, quand il y en a une encore, parce qu'avec le projet Paro parti et quelques mauvaises gestions, on ne sait plus où effectivement on peut avoir des points de regroupement ou des décharges de transit. Mais la population de manière générale est sensible puisqu'elle paye quelque chose. Et c'est là où je dis que la filière peut s'organiser facilement. Maintenant qu'on sait que la population est sensible en payant, on va sensibiliser les pousse-pousseurs à des points de regroupement. On va sensibiliser la population à faire un minimum de tri. C'est qui va faciliter le travail du pousse-pousseur dans sa logistique. Les points de regroupement avec des produits de meilleure qualité vont faciliter même la revente après aux opérateurs recycleurs. Chers téléspectateurs, la matière est abondante. On va prendre la première rubrique qu'on appelle Éco-découverte. On se retrouve juste après. Éco-découverte. Ce soir à Pigeon, dans une parcelle fleurie, nous assistons à la délocalisation des abeilles dans un logis naturel qui est en tronc d'arbre pour être acheminé vers leur lieu d'élevage dans le cadre de l'apiculture.
Une étape très cruciale, pourtant dangereuse pour le milieu environnant, l'équipage qui y travaille ainsi que la survie des abeilles qui, à moindre imprudence, y pourront soit s'échapper, soit mourir ou encore s'attaquer aux humains lorsqu'ils se sentent en danger. Une opération à risque qui se déroule mieux la nuit. Les abeilles sont moins agressives la nuit et ça nous permet à ce moment-là de bien travailler et aussi à sécuriser la population qui est alentour. Parce que si c'était la journée, on ne pourra même pas tenir cet intervalle. Attirés par de fleurs et plantes de nos parcelles, il est recommandé de faire appel aux apiculteurs lorsque les abeilles logent dans votre parcelle. Reine retrouvée, colonie capturée, aucun incident enregistré, cette famille d'abeilles sont provisoirement stockées dans cette ruchette pour être acheminées dès le matin au lieu où ils produiront du miel pour la commercialisation. Vous avez évoqué 6 catégories par rapport aux différents déchets et nous pouvons comprendre que chaque catégorie correspond à un recyclage particulier. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ici, l'objectif, c'est qu'il y a certains opérateurs qui sont spécialisés dans une catégorie de déchets. On a parlé par exemple de matière organique. Nous avons une structure comme Makala Bio qui s'est spécialisée sur la matière organique et qui transforme d'ailleurs ça en charbon bio. Donc voilà un opérateur qui est intéressé sur cette filière. Et il y en a d'autres. Nous avons la filière plastique où là c'est pléthore d'opérateurs en ASBL, ONG ou même en société établie qui récupèrent ces déchets plastiques pour en faire des pavés, sur les trottoirs, mais même aussi pour les routes. D'ailleurs je crois qu'il y a 2 opérateurs comme ça qui ont eu déjà langue avec l'Office des routes pour que leurs pavés soient reconnus et certifiés. Nous avons la possibilité aussi d'avoir certains opérateurs qui transforment ce plastique pour faire des matériaux de construction. Des tuyaux à base de sachets recyclés, des chevrons, des madriers. Et là, il faut les accompagner justement avec l'OCC pour qu'ils puissent avoir un certificat de contrôle que ces produits-là peuvent être effectivement utilisés dans la construction. Et donc, on a identifié comme ça, à notre niveau, une 50aine d'opérateurs qui œuvrent chacun différemment avec leurs moyens. Et maintenant, l'idée ici, c'est de fédérer les énergies. C'est de fédérer les énergies par filière. Je prends une structure comme par exemple Benelux Afro Center. Madame Kadi, elle est spécialisée dans tout ce qui est déchets électriques et électroniques. Lorsqu'on parle avec elle, elle nous explique que dans sa filière, il n'y a même pas de législation qui lui permet d'organiser la filière la gestion des déchets électriques et électroniques. Donc elle se réfère à ce qui se fait, notamment par rapport à l'Union européenne. Mais voilà une dame qui, en plus dans sa filière, je crois qu'ils ne sont pas beaucoup, qui a besoin de soutien à la fois législatif, mais que sa coopération, sa filière puisse s'organiser pour justement mettre en place une politique plus attrayante. Mais si je prends par exemple le plastique, bon, les gens en parlent, on a interdit il n'y a pas longtemps la production, l'importation de plastique, etc. Mais même quand on décide ce genre de choses, il faut une mesure... Il faut proposer des alternatives. Proposer des alternatives qu'il n'y a pas. Donc aujourd'hui, le plastique, de toute façon, dans le monde entier, on sait qu'on ne peut pas s'en passer facilement, mais au moins dans ces cas-là, réduisant son impact environnemental dans la nature en les recyclant. Et c'est la filière, effectivement, qui aujourd'hui présente un très très gros intérêt, parce que le plastique peut quand même se recycler à une bonne durabilité une fois recyclé. On l'espère aussi pour Kinshasa. Alors, quelle gestion il faut pour une ville cosmopolite comme Kinshasa ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut 2 choses. Il faut d'abord une vision, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on veut aller, et puis il faut une coordination. Dans l'accompagnement qu'on fait avec le contrat que nous avons signé avec la ville, c'est justement permettre cette coordination. La vision, la ville là, au travers des organes techniques comme ils ont avec la RASKIN, donc ils peuvent se prévaloir de voir la politique à long terme. Et nous, en tant qu'opérateur extérieur, nous avons, au-delà de la vision, il faut obligatoirement une coordination. Et cette coordination, en tant qu'opérateur extérieur, on peut la faire justement par filière. De la filière plastique, on l'organise avec son Superset. On va créer d'ailleurs, à partir de fin septembre, on va lancer une série de campagnes avec le ministre de l'Environnement pour mettre en place des ateliers. Le ministre de l'Environnement provincial. Le ministre de l'Environnement provincial, oui, avec qui nous avons signé un accord de collaboration. Nous allons mettre en place des ateliers de filières où on pourra avoir vraiment la filière plastique, quels sont les enjeux, comment on peut réguler et comment on peut faciliter aux opérateurs en les accompagnant. Je vous donne un exemple très simple. Certains opérateurs du plastique nous expliquent, bon, nous, l'impact est direct, c'est que comme on produit à partir de déchets plastiques, quelque part, on assainit.
quelque part, on faut aussi faire du travail à peut-être une population un peu plus désœuvrée. Donc il y a une création d'emplois. Mais maintenant, ce plastique qui est devenu un produit, il faut le consommer. Donc c'est à ce moment-là que nous on dit non, il faut qu'on vous aide à améliorer votre visibilité pour que justement les Quinois sachent qu'il y a ce type de produit, que s'ils consomment ce produit recyclé, ils permettent à des opérateurs d'en vivre, ils permettent à des personnes plus désœuvrées d'avoir des ressources, et en plus ça nettoie la ville. Mais pour ça, il faut que aussi la ville accompagne ce type d'opérateurs par des facilitations ou même par des marchés publics. Alors Kinshasa, elle produit entre 8 et 10 000 tonnes de déchets le jour. Alors, qu'est-ce que ça représente en termes de création d'emplois? De manière déjà directe, sans même beaucoup s'investir, juste en coordonnant ce qui se passe déjà aujourd'hui, il peut avoir un pool entre plus ou moins 12 000 de nos estimations internes. On peut estimer que la corporation de la gestion de déchets, telle qu'elle est aujourd'hui de manière informelle, organisée, c'est plus ou moins 12 000 emplois. Maintenant, il y aura beaucoup plus d'emplois qui vont être créés par la mesure où il y a des opérateurs économiques qui vont voir que, tiens, Kinshasa, au travers du gouvernement provincial, a mis en place une politique, une vision qui va nous garantir l'accès facile à ces déchets. Mais je peux vous assurer que beaucoup d'opérateurs locaux ou même internationaux viendront pour traiter ces déchets ou pour proposer des produits recyclés ici localement ou même tout simplement pour les amener en importation. On parle de la gestion des déchets, on parle du recyclage. Nous allons prendre l'éco-créativité, chers téléspectateurs, et nous nous retrouvons juste après. La gestion de l'environnement est une affaire de tous. Éco-créativité. Congo Salubrité, une structure qui draine derrière elle 13 belles années d'expérience dans la gestion des déchets. Ces débris, restant sans valeur après usage, retrouvent une seconde vie. L'attention portée sur la valorisation des déchets fait passer l'insalubrité de la capitale du danger environnemental à une opportunité d'affaires. Je mets beaucoup plus l'accent sur les déchets plastiques parce qu'ils posent problème. Les statistiques renseignent mieux. Kinshasa, elle seule, produit entre 8 à 10 000 tonnes de déchets le jour et 20% de ces derniers sont constitués du plastique. La matière première, c'est les déchets que nous récoltons sur les voies publiques, dans les décharges, dans la cité avec des gens. Ils nous amènent ces déchets-là. Souvent, c'est avec les particuliers parce que l'État n'a pas une structure appropriée sur la gestion des déchets. Une des matières premières pour Congo Salubrité qui s'en approvisionne au quotidien après le ramassage ou l'achat dont le prix varie selon la quantité et la qualité des déchets. Le tarif est fixé entre 100 et 350 francs congolais le kilo. J'achète par kilo et par qualité. C'est-à-dire que tous les déchets n'ont pas le même prix. Les bouteilles PET, les bouteilles d'eau pure, c'est ce qui coûte moins cher parce que son usage n'est pas tellement fréquent dans l'industrie. Nous avons passé quelques heures dans cet atelier pour comprendre le circuit de production. Avec une capacité de production semi-industrielle, la transformation des déchets est très possible. L'espace aménagé est équipé avec des machines, tout calibre utile et complémentaire. J'ai fait l'industriel, mais d'une manière un peu réduite, c'est-à-dire semi-industrielle. Parce qu'il faut avoir des machines qui vous font peut-être 200 tonnes ou 500 tonnes heure. Mais quand vous avez une machine qui vous fait peut-être 20 tonnes ou 10 tonnes par jour, c'est-à-dire que nous sommes dans la semi-industrie. Investi dans le recyclage d'une manière globale, Congo Salubrité est connu pour son expertise dans le recyclage du plastique. Une renommée qui explique bien le décor des déchets trouvés sur le site. Il faut se battre, c'est un secteur qui est trop dur mais très rentable, on doit se battre. Moi je vais me battre tant qu'une solution n'est pas trouvée sur le changement climatique. C'est une opportunité pour moi de recycler ces déchets en produits finis. Ces pollueurs convertis en éco-citoyens pour la préservation de la planète Terre a compris qu'il était possible de faire des contraintes liées à l'assainissement de la ville une opportunité. Le déchet n'est pas une contrainte, c'est une source facile de revenus, une source facile, un emploi facile. Un travail vraiment dur mais très rentable pour gagner sa vie. La création d'un emploi vert quinois, une solution durable pour tous. Cette activité est rentable mais très difficile. La plus grande difficulté, c'est la consommation de nos produits finis.
Si nous avons un consommateur de nos produits finis, il n'y aura pas un problème. Vous ne verrez même pas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des problèmes de mitraille sur la ville de Kinshasa? Non, parce qu'il y a des consommateurs. C'est de la même manière qu'il y a des consommateurs dans les ferrailles, et s'il y avait des consommateurs dans les plastiques, il n'y aura pas de déchets dans la ville. Téné, pour une tonne de déchets plastiques, Congo Salubrité produit entre 5 à 6 000 tuyaux polyvinyl chloride de 5,8 mètres. Et pour les pavés plastiques, très résistants avec une durée de vie de plus de 100 ans, 1000 kg de déchets plastiques donnent 400 pavés. La créativité s'illustre aussi dans la fabrication des briques autocollants. Des produits recyclés qui constituent une bonne fourniture des matériaux de construction. Nous proposons sur le marché tout ce qui est matériaux de construction mais en plastique. Nous partons de briques, de pavés, de planches. On peut construire une maison entièrement écologique. Congo Salubrité, une belle aventure dans le recyclage des déchets plastiques qui marque des empreintes indélébiles pour la préservation de la planète Terre. À chacun de jouer sa partition. Quelle est l'enveloppe qu'il faut pour redonner une seconde vie aux déchets? Si je donne un chiffre comme ça va faire peur. Si on doit aujourd'hui regarder ce qui se fait dans les pays développés, les occidentales, des experts qu'on ferait venir ici, ils vont nous parler en milliards. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas forcément intéressant d'avoir ce chiffre-là? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un expert à qui on a fait appel nous a parlé de 2 milliards. Si on veut que Kinshasa soit organisé de la même façon que c'est organisé dans les autres pays, il faut 2 milliards. Des gros investissements. C'est des gros investissements. Pourquoi? Parce que c'est les camions. Il faut beaucoup de camions. Il faut des sites. Donc c'est du foncier. Il faut beaucoup d'individus. On parle quand même d'une population de plus de 15 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'en fait cet investissement, si on le voit comme ça, on va se dire mais aucun opérateur ne peut le faire. Oui, effectivement, aucun opérateur ne peut le faire pour la simple et bonne raison que c'est du service public. Normalement, l'État investit pour l'État à long terme. C'est une rentabilité qu'ils ont sur 25, 50 ans même s'il le faut. Mais c'est du service public. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre ça de partenaires privés. Par contre, si on sectorise par filière et qu'on facilite justement l'accès aux produits par justement le tri, comme je le disais au départ, les opérateurs peuvent venir. Et chacun avec son petit moyen, que ce soit le gars du quartier qui se dit tiens je peux avoir ma petite unité pour produire du pavé plastique par exemple, jusqu'à des structures peut-être nationales qui viendraient peut-être avec des dizaines de millions de dollars parce qu'ils ont la capacité de mettre avec des grosses usines. Parce que, allez, je prends un exemple, il y a des usines maintenant qui sont ici et qui vont transformer le plastique en granulés qui peuvent revendre à des structures qui en ont besoin. Ou alors, ils vont eux-mêmes aussi les transformer en de nouveaux produits. Ça peut partir en export, comme ça peut être consommé localement. Mais de dire aujourd'hui l'investissement, normalement, c'est un service public, il doit être fait par l'État. Et n'ayant pas ces moyens-là, parce que ça demande quand même des gros budgets, dans ces cas-là, il faut mieux sectoriser les filières et faire en sorte que chacun puisse avoir la pierre à l'édifice sur cet échiquier aujourd'hui qui est la gestion des déchets. Parlons du pavé plastique que vous avez évoqué tout à l'heure. Il a quelle durée de vie? Il est combien durable? Aujourd'hui, la durée de vie du plastique, dans le terme de biodégradabilité, elle est extrêmement longue. On parle au moins de 500 ans. Mais justement, c'est ça l'intérêt dont on parle avec les opérateurs, notamment dans la filière plastique. Ils nous expliquent que non, aujourd'hui, on est en compétition avec, par exemple, les pavés en ciment. Le pavé en ciment, avec l'utilisation normale, elle peut s'éroder. Alors que le plastique, si c'est bien fait avec les moules appropriés, etc., avec quand même un cahier des charges, le plastique ne va pas bouger dans le temps. En tout cas, beaucoup plus longtemps. C'est vrai que la technologie aujourd'hui, elle est artisanale, donc ceux qui le font, ils le font avec les petits moyens. Mais si on organisait bien les choses, allez, je prends un exemple, on peut inciter, et ça c'est dans les discussions justement qu'on a avec la ville, on peut inciter chaque opérateur, chaque magasin à faire des trottoirs devant chez lui. Ça va représenter 1,50 m sur 2 mètres peut-être, ça fait 3 mètres carrés. S'il met ça en pavé recyclé, il a payé quoi, $20 ou $25 le mètre carré. Pour 3 mètres carrés, il a payé $75. Et si chacun le fait, vous voyez qu'on a des rues pavées, enfin des trottoirs en tout cas, en pavé plastique, on a recyclé en même temps. Parce qu'à partir du moment où, en fait, la vraie difficulté du recyclage, c'est que pour ceux qui ont pris le risque d'investir là-dedans, ils n'ont pas de débouché de revente. Et la seule possibilité de débouché de revente, ils se retournent vers l'État. Parce qu'ils se disent, mais indirectement, quand moi je récupère le plastique pour le recycler, j'assainis. Alors vous, État, aidez-moi à consommer mes produits.
Bon, c'est ça qui est difficile parce que pour consommer les produits... Il faudra un accompagnement. Mais il faut un accompagnement. C'est là où je parle qu'on peut voir maintenant, la ville peut demander aux opérateurs privés, chacun devant chez soi, mettez un trottoir, on peut faire des allègements peut-être fiscaux, etc. Mais là, ça revient peut-être plus aux politiques de répondre à ce genre de questions. Mais l'investissement, c'est vrai qu'il est costaud, mais s'il est organisé par filière, on peut moins sentir la facture. Vous marchez sur les traces de qui ? On marche sur les traces de qui ? On marche sur les traces de qui ? L'environnement est un enjeu important depuis déjà des dizaines d'années. C'est vrai que c'est seulement maintenant on prend conscience de l'impact, notamment avec la forte industrialisation et une démographie galopante dans le monde entier. Mais aujourd'hui, le vrai débat, notamment par exemple au climat, on peut avoir des pays comme la Chine, comme les États-Unis, même comme l'Europe de manière générale, qui sont des grands pollueurs. Et ils ont intérêt à ce que l'Amazonie, par exemple, mais le Congo surtout, parce qu'on oublie que le Congo, c'est le deuxième poumon du monde, en termes de forêt, mais même en termes d'eau. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau au Congo, si on devait électrifier correctement le Congo, on pourrait donner de l'électricité quasiment à beaucoup de pays d'Afrique. Donc ce que je veux dire ici, c'est que par rapport à l'environnement, c'est un enjeu qui est important, qui ne concerne pas que seulement la gestion des déchets, parce que je sais que je suis long, mais il faut que je termine quand même cette idée, c'est qu'il faut comprendre que d'abord, c'est une conscience humaine. L'environnement a un impact réel sur l'humain. Donc il faut faire en sorte d'en être responsable. Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition. Le premier exemple déjà, c'est évitons le gaspillage. Parce que si on évite le gaspillage, on gère moins de déchets. C'est déjà une première base. Gérons les déchets par le tri. C'est une deuxième base. Essayons d'acheter de manière éco-responsable. C'est-à-dire que quand j'achète un produit, je dois m'assurer que le produit que j'achète, il y a le logo que ce produit peut être recyclé. Parce que quand il n'est pas recyclé, c'est nous qui allons payer la facture dans le traitement de ce déchet pour l'enfouir, pour en tout cas le détruire. Place au concept vert. Concept vert. El Niño est un courant marin chaud qui se forme près de l'équateur, est de l'océan Pacifique, et juste après Noël, parce que le temps est très chaud pendant cette période de l'année. D'où le nom de El Niño, qui veut dire en fait « enfant Jésus ». Alors, à vous entendre parler, c'est une lutte collective à des niveaux différenciés. Chacune des personnes est appelée à jouer sa partition et convenablement. Oui, en fait, c'est pour ça que je voulais juste un peu préciser, c'est qu'aujourd'hui, toute personne doit comprendre qu'il est pollueur. Hein, en fonction du pays, on va dire qu'un individu donne plus ou moins 0,6 Mais kg ça dépend des de déchets dimensions aussi, par la jour. pollution. Ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous des pollueurs. Tous. Mais pas au même degré. Mais pas au même degré, certes, mais nous sommes tous des pollueurs. Donc il est important que chacun d'entre nous, même à des degrés différents, comme vous le dites, soyons conscients de poser les bons gestes. Parce que si on ne le fait pas, la facture, de toute façon, elle nous reviendra quand même. L'éco-citoyenneté trouve sa place. Encore une autre question. Alors, vous nous parlez des déchets aujourd'hui. Est-ce que, au regard de tout ce que vous venez d'évoquer, l'enfouissement a encore sa place? Est-ce que vous encouragez l'enfouissement? Vous conseillez l'enfouissement? L'enfouissement, aujourd'hui, c'est le plus facile. On fait un trou, on jette tout dedans, on referme, et puis à la limite, comme font certains pays, on met de la pelouse dessus et ça fait une petite montagne. Mais ça n'a plus de sens aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Là, déchets... c'est par rapport à la source des revenus, par rapport à la création d'emplois. Non, mais même pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on est obligé, on doit profiter de ce gap technologique qu'il y a dans d'autres pays pour aussi nous adapter. Ils sont passés par l'enfouissement et aujourd'hui, ils ne le font plus. Ce que nous appelons, comme ici à Ampassa, le centre d'enfouissement technique. Aujourd'hui, dans d'autres pays, ils sont passés à un autre modèle. Parce que même ce centre d'enfouissement technique, et je crois que dans le projet Paro, où ils ont essayé de le faire avec la valorisation énergétique, même si ça n'a pas abouti, il y a d'autres techniques aujourd'hui de valorisation qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors qu'est-ce qui se passe justement dans beaucoup de pays? C'est qu'ils préfèrent, mieux gérer leurs déchets, parce qu'il y a une réelle revalorisation dans le recyclage, et les déchets qu'on ne peut vraiment pas recycler, c'est ça dont on fait l'enfouissement. Et c'est comme ça que dans d'autres pays, ils ont quitté le système CET, qui est le centre d'enfouissement technique, à CEDU, qui est le centre d'enfouissement des déchets ultimes, dont vraiment on ne peut pas valoriser. Et je crois qu'à un moment donné, il faut prendre cette intelligence
d'oser ce gap technologique pour la gestion des déchets. Il y a des pays, je donne un exemple très simplement, qui sont des exemples aujourd'hui dans le monde, parce que vous avez demandé tout à l'heure des exemples d'inspiration. Vous avez San Francisco, qui a une politique dans la gestion des déchets qui est très intéressante, mais vous avez par exemple aussi la Suède. La Suède a un stade où elle arrive à exploiter plus de 98% de ses déchets. Et ils ont tellement besoin de déchets aujourd'hui grâce à la revalorisation qu'ils en achètent. Kinshasa est dépourvu d'une politique en matière de gestion des déchets. C'est le rôle aujourd'hui que nous essayons de faire dans l'accompagnement avec l'hôtel de ville. C'est que d'abord, il faut s'asseoir, expliquer à la ville quelle est votre vision à terme, le mettre sur papier. Et à partir de là, vous savez, il y a des opérateurs privés avec des départements RSE qui peuvent se sentir impliqués s'il y a une vision claire. Et on sait qu'on peut la faire. Mais il y a aussi des organismes internationaux pour lesquels il y a des fonds qui peuvent mettre à disposition pour peu que la vision soit claire. Et à ce moment-là, ces fonds, on demande souvent au public de s'associer avec un partenaire privé, ce qu'on appelle des mandataires légataires, pour s'assurer que pour la vision qui a été coulée sur papier et pour laquelle ils sont prêts à mettre un peu d'argent, va être réellement exécutée suivant des normes beaucoup plus économiques que publiques. Est-ce que le recyclage impose une technologie particulière ? En réalité, oui et non. Il y a tellement de diversité en termes de recyclage qu'il n'y a pas une vérité. Il y en a qui, par exemple, pour reprendre par exemple le plastique, parce que c'est le fléau le plus important finalement dans l'environnement, le plastique, il y en a qui vont le mettre dans des fours, qui vont le chauffer, mettre du sable et retirer une pâte, mettre dans des moules et c'est terminé. Donc ça, c'est une technologie. Mais il y en a, par exemple, qui vont le nettoyer, le broyer pour en faire des granulés qui vont servir encore de matière première dans des usines qui ont besoin de ça pour fabriquer des produits. Donc vous voyez, il y a un gap de possibilités dans le recyclage. Monsieur Eric, nous vous disons merci de nous avoir reçus chez vous. Nous avons parlé du recyclage des déchets, nous avons parlé de ETEC. Alors comment vous résumez par rapport aux téléspectateurs qui viennent de nous prendre en cours de diffusion ? Oui, d'abord j'avoue que c'est un sujet passionnant. Vous voyez que le temps est passé très vite, donc j'espère qu'on pourra faire d'autres émissions. C'est que j'essaie juste d'expliquer aujourd'hui, c'est que bon, c'est vrai que ETEC, le nom va sonner beaucoup de fois ces temps-ci parce qu'on parle beaucoup, on communique beaucoup sur l'environnement et ça peut perturber peut-être aussi la population à se dire mais comment ETEC dans l'environnement alors qu'on le connaît par rapport à la nécropole. Donc j'insiste une fois encore, ETEC c'est une plateforme de 4 projets majeurs qui sont le funéraire, l'agriculture, l'environnement et les médias. Notre objectif c'était vraiment de choisir des secteurs où il y a un fort impact social et de développement humain. Et c'est d'ailleurs pour ça que le nom ETEC, là je peux le dire, parce que les gens souvent quand on parle de ETEC, ils pensent au funéraire et donc basculent des fois à des choses spirituelles, alors qu'en réalité le nom ETEC pour nous a une signification beaucoup plus intellectuelle. Quand on dit entre terre et ciel, c'est la vision de regarder haut, de viser loin, en fait c'est regarder les étoiles pour rêver. C'est ça le entre terre et ciel. C'est d'ailleurs notre logo, si vous le regardez bien, c'est un arbre pour montrer l'ancrage des racines qui sont importantes et c'est des étoiles autour. Donc c'est pour montrer vraiment que ETEC n'est pas ce que les gens pensent. Donc c'est important, ça quand même que je puisse le souligner. C'est vrai que nous avons aussi des enjeux sur l'agriculture. Donc ça fait un peu plus longtemps que l'environnement. C'est la 4e année que nous sommes en phase expérimentale sur les villages agricoles modèles. Donc ça, on aura l'occasion aussi d'en reparler peut-être prochainement. Mais pour l'environnement, ce qui est sûr, c'est que c'est un enjeu immédiat. On a trop longtemps parlé de Kinshasa Label. Et aujourd'hui, les Kinois ne se retrouvent plus dans ça, puisqu'on a vu que Kinshasa est devenu vraiment une poubelle et que ça pose même des problèmes après de maladies. Donc il faut absolument que les gens soient conscients et c'est pour ça que dans notre slogan, on précise bien que la gestion des déchets, c'est une affaire de tous. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Alors avant de nous séparer, je vais remettre mon petit carnet à Eric Mukuna qui va nous partager son idée pour la planète. C'est ça sa contribution. Mon idée pour la planète.